Le temps d'examiner comment la gouvernance démocratique peut aider à réduire la pauvreté et à promouvoir le développement humain, de hauts fonctionnaires nationaux et internationaux sous l'égide du PNUD ont pris part à cette rencontre qui revêt une importance capitale. Axée sur la construction des États inclusifs, réactifs et capables face aux défis qui interpellent le monde, cette table ronde, selon le Premier ministre, arrive à son heure, d'où la pertinence du thème. Convaincu que la démocratie moderne est la meilleure forme de participation politique possible, le Sénégal s'est inscrit depuis longtemps dans une dynamique de pluralisme, de respect des droits de l'homme et de consolidation de l'état de droit. Je rappelle que notre objectif est d'améliorer de manière durable le bien-être des populations en réduisant l'incidence de la pauvreté en dessous de 30% d'ici à 2015, au moins d'une croissance forte et mieux répartie d'au moins 7%. La stratégie de croissance accélérée que nous avons conçue à cet effet devra permettre d'atteindre cet objectif en s'appuyant notamment sur le programme national de bonne gouvernance. Que notre programme de gouvernance accorde une place importante aux acteurs non étatiques, leur permettant d'être partie prenante dans la formulation et le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques. Cette conférence du Programme des Nations Unies pour le développement 8e du genre, à laquelle ont assisté l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki et l'ancien Premier ministre canadien Joe Clark, a présenté les réalités différentes des pays comme l'Afghanistan, le Bangladesh et la République démocratique du Congo dans une dynamique de renforcement des mécanismes de surveillance des États et de la société civile dans la gestion des conflits. L'état des lieux de la démocratie en Afrique, cette question est complexe. On ne peut pas, l'Afrique est faite d'entités multiples et diverses. On ne peut pas dresser une sorte de monographie ou bien une sorte d'état des lieux qui soit unique et puis qui soit vrai pour tout. Mais c'est vrai, on peut quand même dire en dénominateur commun, ce qui se faisait il y a de cela 10 ans, 15 ans pour accéder au pouvoir n'est plus de mise nulle part en Afrique, ou à quelques rares exceptions près. Le coup d'État ou arriver au pouvoir par des méthodes qui ne soient pas consensuelles va essayer d'être beaucoup plus stratégique dans l'appui à apporter en matière de pratique de gouvernance démocratique. Plus de 61% de nos ressources sont consacrées à cela à travers le monde. Ça voudrait dire que les recommandations ne seront pas lettres mortes. Nous verrons comment on peut être plus stratégique dans la mise en œuvre de nos programmes. Cette rencontre internationale a également permis de déterminer comment l'État et les citoyens peuvent mieux œuvrer de concert à la réalisation des OMD à 5 ans de l'échéance. Une rencontre avec la presse a mis fin à la première journée de ces réflexions de Dakar qui vont se poursuivre jusqu'au 19 février prochain.